Bonjour à vous tous. Soyez les bienvenus à la Maison de la Chimie. Je m'appelle Maïté Nabition, véritablement, comme elle est posée. Il y a d'autres préalables qu'il faut avoir. Et je vais demander maintenant à Monique Montal de venir me rejoindre sur scène. Elle est présidente de FBTP du Lot, présidente nationale des groupes femmes du bâtiment et membre du comité exécutif de la FFB. Monique, on vous a chargé d'une mission très précise. Vous allez nous parler, je vous en prie, allez-y. Bonjour. Des fondamentaux non négligeables, donc dont nous ne discuterons pas ce matin, puisque ce sont des fondamentaux non négligeables. Nous vous écoutons. Bonjour. Il me revient de rappeler devant vous 3 préalables donc incontournables. Tout d'abord, les délais de paiement. La réduction des délais de paiement nous a été imposée par la loi LME. Désormais, nous payons nos fournisseurs beaucoup plus vite que par le passé. C'est tant mieux pour eux d'ailleurs. Mais pour nous, pour nos factures, là, rien n'a changé. Nos clients ne nous règlent pas plus vite et nos trésoreries connaissent une contraction sans précédent. À l'heure où nos prix, eux, sont toujours tirés vers le bas. Comment gérer nos entreprises, préserver l'emploi ou nous développer si nos acomptes ou le solde de nos travaux ne nous sont pas versés dans les délais prévus contractuellement? Nous demandons tout simplement à tous les maîtres d'ouvrage, et je sais qu'il y en a beaucoup ici parmi nous ce matin, de payer plus vite nos situations et demandes de solde. Et, au plus tard, dans le délai légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date de la facture. Le second préalable, la TVA à taux réduit. Le taux réduit à 5,5%, obtenu en 1999, a été bien appliqué et répercuté sur nos factures intégralement. Cette mesure a permis de créer 60 000 emplois et de réduire dans le même temps le travail au noir. L'été dernier, le gouvernement et le Parlement ont décidé d'augmenter ce taux réduit en le passant de 5,5% à 7%. C'est un moindre mal donc, mais il ne faut plus toucher au taux réduit. Au-delà, ce serait prendre le risque de freiner sérieusement l'activité de rénovation des logements. Le travail au noir reprendrait de la vigueur et ce serait insupportable pour nos entreprises et dangereux pour les consommateurs. Alors de grâce, ne touchons plus au taux réduit, à la TVA au taux réduit. Troisième préalable, celui de l'auto-entrepreneur. Voilà l'exemple même d'une mauvaise réponse apportée à une vraie bonne question, à savoir comment développer l'esprit d'entreprise et renforcer notre tissu de TPE et PME qui crée l'activité, la richesse et l'emploi. Oui, nous avons besoin de plus de TPE et PME structurés. Oui, l'auto-entrepreneur peut aider à créer de l'activité dans les secteurs sans entreprise, comme des voituriers, des cours particuliers. Mais non, l'auto-entrepreneur n'est pas la bonne réponse dans le secteur du bâtiment. Ce statut a instauré une situation de concurrence déloyale très préjudiciable, surtout en cette période de crise. Il a fragilisé le tissu des TPE en se développant à très grande vitesse, sans garde-fou. Aujourd'hui, nous sommes 327 000 artisans à exercer. Connaissez-vous le nombre d'auto-entrepreneurs? Eh bien, nous comptons plus de 100 000 auto-entrepreneurs dans le bâtiment. Et les pouvoirs publics soutiennent que l'auto-entrepreneur aurait permis de légaliser le travail au noir. Alors que nous le savons tous, dans bien des cas, il fournit surtout une couverture. Comment voulez-vous expliquer que le chiffre d'affaires annuel moyen déclaré par les auto-entrepreneurs dans le bâtiment soit de 4 916 €, alors que la grande majorité exerce à titre principal? C'est l'avenir de nos métiers qui est en jeu, tout autant que la protection des consommateurs confrontés, eux, à des auto-entrepreneurs très souvent sans qualification ni assurance et qui pourront, c'est un comble bien sûr,
bientôt se revendiquer artisans. Donc non à l'auto-entrepreneur qui n'est pas adapté à nos métiers, qui mettent en jeu, eux, la santé et la sécurité. Peut-on imaginer des autodentistes? Iriez-vous chez moi si j'étais dentiste? Peut-être que ça commence à vous faire mal aux dents. C'est pourquoi nous demandons que le bâtiment sorte du champ de ce statut. Je reprends donc. Délai de paiement, TVA à 5,5, auto-entrepreneur. Voilà nos 3 préalables incontournables. Merci. Merci beaucoup, Monique. Merci, Monique Montal, de l'avoir porté haut et fort. Donc vous avez bien compris, nous n'en parlerons plus puisque ce n'est pas négociable. Je vais demander maintenant à Guillaume Poitrinal de venir me rejoindre. Guillaume Poitrinal, il est le président du directoire d'Unibail Rodamco. Merci d'être là, je vous en prie. Installez-vous, j'ai 2 questions pour vous. Nous allons passer 6 minutes ensemble. On peut s'asseoir. La toute première question, elle est très simple. L'investissement dans l'immobilier, c'est bon pour le bâtiment ? Oui, bien sûr. En fait, dans la crise que vous avez vue là, un des grands sujets, ça va être les financements. Pour faire très simple, on a noyé la crise, on l'a vu, il y a 1 an, par une espèce d'avalanche de liquidité. Aujourd'hui, cette liquidité elle est en train de devenir de plus en plus rare et elle va continuer à se rétrécir au fur et à mesure où le bilan des banques va devoir se rétrécir, puisque la réponse aux excès de Lehman Brothers, ça a été très